Bienvenue à ce webinaire aujourd'hui consacré à la présentation de notre cellule BIM Infra. Nous allons voir aujourd'hui comment produire une maquette BIM des infrastructures. Cette présentation durera une quinzaine de minutes. Je vais dans un premier temps vous présenter la société dans les grandes lignes. Ça passera par une brève description de nos différents départements. Puis je rentrerai plus en détail de ce que nous produisons au sein du département Citymap et plus particulièrement des méthodes employées dans le cadre de la conception de maquettes numériques BIM des infrastructures. Nous finirons ce webinaire par un échange de questions-réponses. Vous avez pour l'instant les micros coupés, donc je vous invite à noter vos questions et vous pourrez réactiver vos micros à la fin de la présentation. Donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas, FutureMap a été créé en 2015 à Madagascar. Nous sommes spécialisés dans le traitement de données géographiques et la modélisation 3D, plutôt orientée BIM depuis quelques années. La société est aujourd'hui présente en France, en Suisse et à Madagascar. J'ai eu pour ma part l'occasion d'accompagner pendant 2 ans nos équipes à Madagascar dans le cadre d'un VIE avant de rejoindre les équipes de Lyon et initier le lancement du département Citymap. Notre activité, elle est divisée en 4 départements. Nous avons le département Undermap, qui est un service digital permettant de fournir des plans de synthèse de réseau enterrés à partir de récépissés DT-DICT. Ce département comprend également notre service WebSIG, qui permet l'exploitation et la visualisation de données géographiques depuis une interface WebSIG. Ensuite, nous avons le département Building Map, spécialisé dans la modélisation 3D et BIM des bâtiments, à partir de nuages de points et de plans. Donc on est ici plutôt sur du traitement de nuages statiques. Le département Inframap concerne quant à lui le traitement des données mobile mapping, lidar aérien ou drone. Il permet de répondre aux différents types d'infrastructures, que ce soit du ferroviaire, voirie, ligne électrique. Nous travaillons notamment sur le PCRS, plan de corps de rue simplifié. Et enfin, l'activité qui nous réunit aujourd'hui, Citymap, qui est notre service dédié à la production de maquettes numériques BIM pour les infrastructures. Donc ce département va en réalité regrouper le savoir-faire de toutes nos équipes confondues, puisqu'il combine plusieurs maquettes métiers, comme on peut le voir sur cette image. On va retrouver de l'ouvrage d'art, du terrain naturel, des plateformes de voies, des éléments plus ponctuels et même des réseaux enterrés. Donc, comment mener à bien un projet de modélisation des infrastructures et gérer cette pluralité des métiers dans la conception des maquettes? C'est la question à laquelle je vais tâcher de répondre aujourd'hui en vous présentant notre processus de création des maquettes BIM Infra. Donc, comme pour tout projet, on commence par faire un audit exhaustif et approfondi des données brutes et des besoins clients par la lecture du cahier des charges et des réunions en début de projet. Nous récupérons donc toutes les données qui nous sont mises à disposition et nous vérifions plusieurs points qui sont l'exhaustivité, la précision, le géoréférencement des données, le recouvrement, mais également la conformité entre les données et la conformité par rapport au cahier des charges. Nous assurons pendant cette phase que nous avons bien toutes les informations nécessaires pour répondre aux besoins clients. Globalement, nous recevons des nuages de points, des plans, des DOE, des documents d'archives, parfois beaucoup. Donc il est nécessaire de faire un tri en amont de ce qui est exploitable et de ce qui ne l'est pas, mais aussi de privilégier les différentes sources d'informations et de donner les bonnes à notre production. Donc dans cette phase de préparation des données, nous avons mis en place un contrôle automatique des nuages de points. Donc, ce contrôle a été développé en interne dans le cadre d'un projet de fin d'études. Le besoin est réel dans le cadre de projets de BIM Infra, puisqu'on retrouve souvent plusieurs sources différentes de nuages de points, qui constituent donc différentes zones géographiques, mais avec toujours des zones de recouvrement entre les données. Donc ce sont ces zones de recouvrement qu'on va venir contrôler en planimétrie et en altimétrie, afin d'assurer le recouvrement et les raccords entre les diverses sources de données et par conséquent la production des maquettes sans complication. Donc si on constate une erreur sur les données, ça remonte directement à notre client sous forme de point d'arrêt pour qu'on puisse trouver une solution. Une fois que les données sont validées, elles peuvent être préparées par nos équipes de préparation, puisqu'un nuage brut ne peut pas forcément être exploité dans nos logiciels de conception de maquettes. Donc on passe par une rapide phase de traitement. Nous pouvons désormais lancer la production.
Nous commençons par réaliser le socle de la maquette, c'est-à-dire la réalisation du MNT. Donc à ce niveau-là, nous faisons appel à nos équipes Inframap pour réaliser le plan topo 3D. Cette étape, elle est indispensable puisque le dessin des lignes de rupture, entre autres, nous permettra de contraindre le calcul du MNT. Donc c'est aussi lors de la réalisation du plan topo que nous préparons les autres maquettes en distinguant les différentes natures de surface, en représentant les éléments ponctuels et en dessinant plus précisément les fils d'eau et bordures dans certains cas de figure. Vient donc ensuite la modélisation des plateformes de voirie et des maquettes plutôt métiers. Ces différentes maquettes vont être montées en parallèle. Donc d'une part, nous avons une équipe qui gère la production de la maquette des surfaces avec le plan topo et le MNT. Pour cela, sauf consigne particulière, nous utilisons l'outil multiplateforme de Coadis. Cet outil nous permet de gérer les différentes surfaces et leur composition structurelle, si cela est souhaité. La maquette obtenue sera pourvue de paramètres calculés automatiquement, comme la surface ou le volume. On y retrouvera également dans ces paramètres la composition structurelle et différents matériaux des plateformes. D'autre part, nous avons des équipes qui sont plutôt spécialisées sur Revit, qui modéliseront les différentes maquettes métiers. Donc en plus du plan topo et du MNT, ces équipes elles vont utiliser les plans d'archives afin de modéliser les éléments qui ne sont pas visibles au nuage de points, comme les fondations d'un ouvrage d'art par exemple. Et c'est à ce moment-là où on va diviser la production par typologie d'objet ou par métier. C'est-à-dire que par exemple pour l'environnement ferroviaire, on va retrouver donc la modélisation des ouvrages d'art d'une part, mais aussi les quais, la gare et ses mobiliers, les éléments de traction électrique, de signalisation, télécommunications, etc. Tandis que dans l'environnement routier, on va plutôt retrouver les mobiliers urbains, la végétation, etc. Enfin, nous avons aussi des équipes plutôt spécialisées sur les réseaux enterrés, donc Undermap, qui pourra réaliser un PSR si nécessaire, avant de s'attaquer à la modélisation 3D. Nous avons fait le choix ici d'utiliser Civil 3D ou Covadis pour ces maquettes. Ce sont des maquettes sur plutôt des longs linéaires de voirie. Bon, une fois de plus, ça va dépendre des besoins du client. Si ce dernier a besoin de Revit, nous modéliserons les réseaux sous Revit. Pour ce qui est de la signalisation verticale et horizontale, elle sera plutôt produite avec Covadis ou avec Revit selon la demande. Euh, Nous avons vraiment une préférence pour Covadis qui propose un outil adapté pour des rendus verdés. Donc, bien entendu, à chaque phase de production, nous avons une phase de contrôle qui nous permet d'assurer la qualité du livrable. Et une fois que toutes les maquettes sont montées et validées, selon les demandes clients, nous pouvons aussi passer à une phase de renseignement attributaire. Donc cette phase, ça permet d'ajouter des paramètres à nos objets, mais également à lier les fiches techniques présentes par exemple sur les GMAO de nos clients. Donc, vous pouvez voir ici un exemple de MNT qui a été calculé à partir d'un nuage de points lidar héliporté. Nos équipes d'Inframap ont réalisé le plan topo 3D avant de venir calculer le MNT triangulé. Là, on a un deuxième exemple qui a été réalisé par nos équipes Building Map spécialisées en Revit, la modélisation d'un ouvrage d'art. Bon, là, sur le rendu que vous voyez, ça a été plutôt fait en rendu photoréaliste par notre infographiste, mais la base de ce rendu, c'est quand même notre maquette Revit du pont. Un exemple aussi du milieu ferroviaire avec ses poteaux caténaires et ses fils de contact, fils caténaires. Donc on a aussi l'habitude de travailler avec des familles paramétriques, hein, ici le poteau caténaire, pour ajuster les différentes cotations. Donc sur ce type de maquette, on va renseigner le PK, le numéro poteau caténaire, et on va jouer sur les paramètres de la famille pour pouvoir respecter l'implantation du poteau, l'encombrement caténaire et hauteur du support, entre autres. On pourra également ajouter un paramètre URL qui nous donne le chemin d'accès vers le carnet de montage, par exemple. Ça peut servir pour le client final.
Je vais terminer ce webinaire sur la présentation de notre dernier projet de BIM Infrastructure, qui s'inscrivait dans le domaine ferroviaire. Il s'agit du projet de la nouvelle ligne ferroviaire de l'Euro-Airport. Donc c'est un projet de création d'une ligne desservant l'aéroport et qui vient se raccorder au niveau de la gare Saint-Louis. Donc là, la demande a été de réaliser la modélisation de l'existant sur une zone d'environ 320 hectares. Cette zone comprenait également 15 ouvrages d'art, que ce soit routiers ou ferroviaires, 8 kilomètres de lignes de voie ferrée et une gare, donc la gare de Saint-Louis. Pour ce projet, nous avions 3 sources de nuages de points différentes, LIDAR héliporté, un MMS ferroporté et du nuage statique. On avait également énormément de DOE et de plans d'archives pour tous les corps de métier de la SNCF, que ce soit de la signalisation, télécom, de la traction électrique. On avait vraiment beaucoup de documents. Donc ce projet s'est étalé sur 6 mois, acquisition comprise, avec plus de 400 jours de production côté modélisation et plus de 60 maquettes livrées. Donc voilà un petit rendu au niveau de la gare de Saint-Louis de nos maquettes. Donc là, c'est vraiment une synthèse des maquettes, puisqu'on va retrouver la maquette de l'ouvrage d'art, la maquette des plateformes routières, de la plateforme ferroviaire aussi, la traction électrique, et on voit aussi les quais et les abris de quais en fond sur la gare de Saint-Louis. Ben, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, moi directement à l'adresse colline@futuremap.com ou sinon pour des questions un peu plus génériques sur la société, vous pouvez contacter info@futuremap.com. Merci à tous.